La Bible, divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, les Saintes Écritures ont toujours constitué le fondement le plus important du christianisme. La parole de Dieu est composée de 66 livres individuels, qui diffèrent parfois radicalement les uns des autres. Si certains passages, tels que les 4 évangiles, ont été rapidement acceptés et intégrés au canon officiel de la Bible, d'autres passages font encore aujourd'hui l'objet de débats controversés. C'est le cas notamment du légendaire Apocalypse de Jean. Ce dernier chapitre de la Bible nous parle de la fin du monde qui approche et est sans aucun doute l'un des livres les plus controversés et les plus compliqués du Nouveau Testament. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons comment l'Apocalypse biblique se déroulera, selon l'auteur, et pourquoi certaines personnes sont fermement convaincues que notre chute a déjà commencé. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des secrets les plus étranges que la Bible ait à offrir sur la fin de l'humanité. L'auteur secret. Avant de nous consacrer au contenu tout aussi passionnant qu'inquiétant du livre de l'Apocalypse, nous devons d'abord éclaircir une question fondamentale. Qui a réellement écrit le dernier livre du Nouveau Testament ? Au début de la période chrétienne, les églises s'accordaient encore à dire qu'il ne pouvait s'agir que de l'apôtre Jean. Toutefois, cette hypothèse est aujourd'hui considérée comme dépassée. Avant tout, les différences de langue, de contenu et de forme indiquent que la révélation n'a pas été mise par écrit par le disciple préféré de Jésus. Dans la tradition, l'apôtre Jean est souvent assimilé à l'évangéliste Jean. Alors que l'auteur de l'évangile de Jean s'est abstenu de mentionner son nom, celui-ci est mentionné 3 fois dans l'Apocalypse. En raison de ces écarts, on suppose aujourd'hui que l'auteur se considérait comme un prophète chrétien primitif. Le langage utilisé et les pensées mises par écrit suggèrent une origine palestinienne de l'ancien christianisme juif. L'auteur s'est décrit comme vivant en exil sur l'île de Patmos, raison pour laquelle il est également appelé Jean de Patmos dans les pays anglophones. Cependant, selon l'avis de certains chercheurs, la question de l'identité de l'auteur est fausse dès le départ. Il est donc beaucoup plus probable que la révélation, divisée en 22 chapitres, ait été reçue et mise par écrit non pas par un seul, mais par un grand nombre d'auteurs. Mais les experts sont également divisés sur la datation correcte. Alors que certains chercheurs supposent que l'Apocalypse a vu le jour dès 68 après Jésus-Christ, d'autres considèrent qu'une période de composition autour de 125 après Jésus-Christ est plus probable. Héros de malheur. Si le contexte exact de l'Apocalypse de Jean fait encore l'objet de nombreux débats, son contenu est également en passe de faire l'objet d'une grande variété d'interprétations. Le livre prophétique, écrit sous forme de lettres, s'adresse à 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Après les dites 7 lettres, commencent les mystérieuses visions prophétiques qui nous décrivent le déroulement détaillé de la fin du monde. La vision du trône de Dieu, avec les 24 anciens assis à ses côtés, est suivie du 5e chapitre de l'Apocalypse, qui nous parle du livre légendaire aux 7 sceaux. Dans une forme narrative visionnaire et extrêmement riche en images, il est décrit comment les sceaux mystiques du livre ou rouleau sont ouverts l'un après l'autre par l'agneau de Dieu. Selon le consensus, cet agneau est Jésus-Christ. L'ouverture des sceaux déclenche enfin l'apocalypse dévastatrice qui culmine avec la création du monde nouveau. Mais chaque chose en son temps. L'ouverture des 4 premiers sceaux libère les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces messagers mystiques de l'Apocalypse s'abattent sur l'humanité avec divers fléaux. Le premier cavalier est assis sur un brillant destrier blanc et brandit un arc. La couleur blanche du cheval symbolise la justice, la pureté et la victoire. Toutefois, ces attributs absolument positifs s'accompagnent également d'un symbolisme extrêmement effrayant, à savoir celui d'un déclenchement dévastateur de la guerre.
En règle générale, le premier cavalier de l'Apocalypse est interprété comme Jésus-Christ. Le cheval du second cavalier est à nouveau de couleur rouge, ce qui représente l'effusion de sang et la mort sans espoir sur le champ de bataille. La longue épée que porte le cavalier vient également appuyer cette interprétation. Le messager du malheur qui suit n'est pas moins effrayant. Il est assis sur un cheval noir, porte une balance et représente la famine et la mort. Le quatrième et dernier cheval n'est pas non plus de bon augure. Son aspect pâle est associé à la peur, à la maladie, au déclin et à la mort. La fin du monde. Le bruit du cinquième sceau révèle les âmes des martyrs, qui réclament le châtiment de leur mort. Le sixième sceau est associé à de graves tremblements de terre et à des phénomènes cosmiques. Plus précisément, le soleil deviendra noir, tandis que la lune se présentera dans une couleur rouge sang et que les étoiles tomberont sur la terre. Puis le ciel sera enroulé comme un parchemin. Le peuple terrifié s'enfuira alors dans les montagnes. Seuls 144 000 fidèles des 12 tribus d'Israël seront autorisés à être conduits par l'agneau jusqu'au trône de Dieu et aux sources de la vie. Cependant, certaines religions pensent que ce nombre n'est qu'un exemple, et que bien plus de 144 000 personnes seront conduites devant le trône de Dieu. L'ouverture du septième sceau est à son tour synonyme de la fin du monde précédent. Cet ange souffle dans 7 trompettes, provoquant une énorme catastrophe. Celui-ci comprend une grêle de sang et de feu qui embrase un tiers de la planète. Ensuite, une gigantesque montagne de feu tombe dans la mer et détruit un tiers des êtres vivants et des navires qui s'y trouvent. L'étoile Absinthe tombera alors dans les rivières et les sources, empoisonnant un tiers de l'eau potable. Lorsque la 4e trompette retentira, le soleil, la lune et les étoiles s'assombriront de façon spectaculaire. Ensuite, le gouffre de l'abîme s'ouvrira. De là sortiront la cruelle créature Abaddon et d'innombrables sauterelles, qui tourmenteront l'humanité restante pendant 5 mois. Le son de la 6e trompette libère 4 anges liés sur l'Euphrate. Un tiers de la population est tué par le soufre, le feu et la fumée. Malgré tous ces événements dévastateurs, les restes de l'humanité continueront à résister à la conversion à Dieu. Finalement, les 24 anciens témoigneront que Dieu a pris le pouvoir. Puis, le temple divin sera ouvert et l'arche d'alliance, disparue depuis des siècles, apparaîtra. Le combat contre le diable. Cependant, la sonnerie des 7 trompettes des anges ne signifie pas toujours la fin de la révélation de Jean. Après les terribles catastrophes, le diable tentera de détruire le peuple de Dieu. Entre-temps, des créatures monstrueuses comme des dragons et des bêtes grotesques à plusieurs têtes apparaîtront. En outre, un faux prophète réussira à tromper l'humanité pour qu'elle adore l'une des bêtes dont le numéro nom est 666. En outre, 7 coupes contenant la colère de Dieu seront déversées sur la terre, le soleil et le trône de la bête démoniaque. Après quelques autres événements, comme la chute de Babylone, le cavalier au cheval blanc réussira finalement à vaincre la bête et le faux prophète. En conséquence, Satan est emprisonné dans l'abîme pendant 1000 ans, avant de lancer son dernier coup destructeur contre le royaume de Dieu. Enfin, le diable et ses partisans sont jetés dans un lac de soufre brûlant, où se trouvent également la bête et le faux prophète. C'est maintenant l'heure du jugement dernier. Le ciel et la terre disparaîtront. Les morts seront ressuscités et jugés selon leurs actes. Tous ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie ouvert seront également jetés dans l'étang de feu. Après le jugement dernier, Dieu créera un monde nouveau. Le Seigneur des mondes y trônera aux côtés de son peuple. Et il n'y aura ni mort ni tourment. L'Apocalypse a-t-elle commencé ? Au cours des siècles, les croyants en Christ ont essayé à maintes reprises de savoir quand l'Apocalypse décrite dans le livre de l'Apocalypse commencera. Les guerres cruelles du passé, les vagues de maladies et les violentes catastrophes naturelles
ont souvent été interprétés comme les signes avant-coureurs de la fin du monde décrite dans la Bible. Et la fin du monde a également été prédite à plusieurs reprises. Selon une légende contestée, le pape Sylvestre II aurait daté l'Apocalypse biblique de l'an 1000. Une grande panique de masse se serait développée parmi les chrétiens en l'an 999, certains d'entre eux affirmant même avoir vu l'armée de diable dans les nuages. Après le passage de l'an 1000, l'étonnement fut cependant grand. La Terre existait toujours, et il n'y avait aucune trace des catastrophes décrites dans la Bible. Selon la rumeur, le pape aurait alors prétendu avoir réussi à éviter l'apocalypse grâce à la prière. Martin Luther a également rejoint la liste des personnes censées savoir quand le monde allait se terminer. Le réformateur a d'abord daté l'apocalypse de 1532, puis il a repoussé cette date de 6 ans. Cependant, comme le monde existait encore en 1538, il a de nouveau donné l'année 1541 comme date ultime. Comme la fin du monde ne s'est pas produite cette fois-ci non plus, Luther s'est abstenu, à juste titre, de toute information supplémentaire. Selon l'opinion des témoins de Jéhovah, l'apocalypse aurait dû commencer en 1872, 1914, 1925, 1975 et 2000. Si ces dates étaient encore basées sur certains calculs du livre de Daniel, les pensées de Charles Manson sur le sujet semblent carrément bizarres. Le criminel condamné, qui a ordonné les meurtres de Sharon Tate et de Leno LaBianca, entre autres, voyait dans les Beatles les anges de l'apocalypse biblique. Avec des chansons comme Revolution No. 9 et Helter Skelter, débordant de messages cachés, Manson savait que l'apocalypse arriverait en 1969. Un regard sur la prédiction de Nostradamus montre que non seulement les criminels fous, mais aussi les plus célèbres diseurs de bonne aventure de tous les temps peuvent se tromper. L'apothicaire français a indiqué que l'apocalypse aurait lieu en cours de l'été 1999. Malgré tous les échecs du passé, certaines personnes n'hésitent toujours pas à faire des prédictions sur la date de la fin du monde biblique. Actuellement, dans la pandémie de Corona et la terrible guerre en Ukraine, certains voient à nouveau les présages inquiétants qui nous sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. L'un des événements centraux de la prophétie est le retour de Jésus-Christ. Mais qu'a réellement dit le sauveur chrétien au moment de la fin du monde ? Nous trouvons la réponse à cette question passionnante dans Matthieu 24. Plus précisément au verset 35 et 36. Il y est écrit « Le ciel et la terre passeront, mais de ce jour et de cette heure-là, personne ne sait, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. » Le livre de la Révélation, quelle que soit la façon dont vous choisissez de l'interpréter, est vraiment inquiétant. Si l'on considère qu'une grande partie de la Bible s'est avérée historiquement exacte, on peut se demander si les événements de la Révélation ne pourraient pas, en réalité, être l'histoire de la fin des temps. Ce qui rend l'événement d'autant plus effrayant, c'est qu'il nous est confirmé que, quoi qu'il arrive, nous ne saurons jamais quand un tel événement se produira. Cependant, si nous regardons l'histoire biblique, Dieu a presque toujours détruit les villes par le feu lorsqu'il n'y avait plus de croyants à l'intérieur des murs de la ville. Si cela est vrai dans ce scénario également, alors la seule façon de s'assurer que vous ne serez pas là quand tout cela se produira est de devenir un croyant et de rester dans la foi jusqu'à la mort. Cependant, même cela ne vous sauvera peut-être pas vraiment, car le moment de la destruction est purement entre les mains de Dieu. Une autre guerre mondiale semblant imminente, il serait logique de mettre de l'ordre dans vos croyances pendant que vous le pouvez encore. Après tout, l'écriture est sur le mur, le monde ne va pas s'améliorer et il est presque garanti qu'il s'éloigne de plus en plus des commandements de Dieu au fil du temps. Dans cette optique, le moment est venu d'écouter ces livres historiques, de suivre leurs enseignements et de faire ce que vous pouvez pour mener une vie digne de l'entrée au paradis. Après tout, il n'y aura pas de seconde chance. Très bien les amis, place à votre opinion maintenant. Que pensez-vous des événements qui nous sont décrits dans le livre de l'Apocalypse ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. Donnez un coup de pouce à notre vidéo et abonnez-vous pour rester à jour à partir de maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.